Au-delà de l'aspect logistique, le fait de conserver une compétition entièrement dédiée à la communauté sourde et malentendante reste encore extrêmement important aujourd'hui pour de nombreux athlètes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Deaflympics ont été créés en 1924, soit 36 ans avant les premiers Jeux paralympiques, et qui plus est par un Français, Eugène Rubenalquet. Au début du XXe siècle, les sourds sont victimes de nombreuses discriminations et d'une forte stigmatisation sociale. Ils sont notamment considérés comme moins intelligents, et la langue des signes est même interdite d'enseignement à l'école jusqu'en 1977. L'émergence des Jeux internationaux silencieux, l'ancien nom des Deaflympics, marque donc un tournant important, l'occasion pour les sourds et malentendants d'enfin obtenir leur place dans la société. Mais quand les Paralympiques ont commencé à se développer en parallèle des Deaflympics, les deux compétitions ont continué à se tenir séparément. Il ne s'agit pas d'un oubli ou d'un manque de considération, mais bien d'un choix du Comité international des sports des sourds qui organise les Deaflympics. Ce même comité est même devenu un membre fondateur du Comité international paralympique qui organise les Jeux paralympiques, tout en conservant son autonomie et en partageant les revenus générés par les Paralympiques. Mais en raison du statut si particulier des athlètes sourds et malentendants évoqués précédemment, l'accord ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté sportive, et en 1993, les membres du Comité international des sports des sourds décident que la seule manière de résoudre cette confusion entre Jeux paralympiques et Jeux olympiques des sourds était de démissionner du Comité international paralympique et de devenir indépendants, ce qu'ils feront 2 ans plus tard. Tout ça peut paraître compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les mêmes débats entourant la place si particulière des sourds et malentendants dans la société qui ont causé sa séparation des instances olympiques officielles. Aux yeux des sourds et malentendants eux-mêmes, ils n'entrent ni dans la catégorie des personnes entendantes, ni dans celle des personnes handicapées, car ils considèrent que leurs besoins ne sont pas correctement adressés dans l'une ou l'autre de ces catégories. Leurs limites ne sont pas physiques, elles se situent à l'extérieur, dans le domaine social et de la communication. Et c'est là que les Deaflympics prennent tout leur sens. La communauté sourde possède une culture et une histoire riche, avec sa propre langue, ses propres traditions, mais aussi ses propres persécutions. Les Deaflympics ne constituent pas seulement le Graal ultime du sport sourd, ils sont aussi une célébration de leur culture, et certains membres de la communauté craignent justement que l'intégration aux Jeux paralympiques ne fragilise cette célébration.